vidéo tuto et aujourd'hui je vais vous montrer comment caler un allumage de type MVTDD, donc un rotor interne. Et le prochain tuto je vous montrerai comment l'installer et faire les branchements. Donc tout d'abord on va retirer l'écrou. Donc clé de 15 avec un grand clou donc, qui me sert de levier. On retire la bougie. Hop. Ensuite vous mettez un bloc piston ou un lacet. Donc moi je mets un chiffon propre. Ça fait pareil. Une fois que c'est en place, ça va bloquer le piston. On va pouvoir venir dévisser. Hop. On retire l'écrou et la rondelle. Et c'est là qu'on va pouvoir se servir de ceci. Donc l'outil qu'on fait nous-mêmes. Parce que d'origine, pour retirer le rotor, on a un arrache-volant. Mais là, vu que c'est un rotor interne, c'est pas pareil. Donc vous faites tout simplement ce petit outil. Vous percez 2 trous. Au centre, vous mettez n'importe quelque chose qui permette d'éviter d'abîmer le vélo. Donc moi j'ai mis du sparadrap. Et les trous, faut qu'ils soient de là à là. Parce que c'est là-dedans qu'on va mettre ces vis là. Donc vous venez visser ça comme ça. Hop, ça sort, on le retire et voilà. Donc ensuite il va vous falloir utiliser cet outil. C'est une piche de calage, donc vous pouvez en acheter sur internet. Je vous conseille d'aller sur Scootfast ou éventuellement chez votre garagiste de 50 cm3, mais c'est rare qu'ils en vendent. Donc comment ça fonctionne? On a une partie mobile ici qui va suivre les mouvements du piston. Ensuite on a de la graduation ici. Donc le 0 doit coïncider avec le trait qui est juste en dessous. Ensuite si on visse, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, si je fais un tour complet, hop, je reviens sur le 0, hop, je serai descendu de 1 mm. Maintenant, si je descends que de 1, 2, si je me déplace pour aller du 0 jusqu'à 2, je me serai déplacé que de 0,2 mm. Donc le MVT, il faut le caler à 0,4. Donc faudra qu'on se déplace du 0 jusqu'au 4. Donc je vais vous montrer maintenant comment on s'en sert. Première étape, on vient la mettre à la place de la bougie. Une fois que c'est serré, on fait coïncider le 0 sur son repère. Voilà. On vient mettre le pouce ou l'index sur la phase, sur la partie mobile, donc ce qui monte et ce qui descend en suivant le piston. Donc moi je mets l'index ou le pouce d'ailleurs. On va venir kicker légèrement et on va chercher donc le PMH, le point mort. Donc c'est le moment où le piston est au plus haut. Donc on kick et au doigt on va sentir le moment où ce sera le plus haut. Et à ce moment là on viendra serrer la vis qui est ici, qui va bloquer la partie mobile. Hop.
Donc quand on a trouvé le point mort, on se met bien au niveau du 0. On va venir visser pour immobiliser la partie mobile et la solidariser au reste de la pige. Hop. Voilà. Une fois que c'est fait, on va faire aller le vilebrequin dans l'autre sens pour nous laisser de la place dans le cylindre pour pouvoir descendre. Voilà, on fait reculer le vilebrequin un petit peu. Maintenant, il va falloir descendre de 0,4. Donc là on est sur le 0. Et on va descendre donc 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Voilà, donc on voit pas très bien sur la vidéo, mais j'ai fait coïncider le repère sur le 4. Donc c'est pour ça qu'on a fait descendre le vilebrequin, pour qu'on puisse descendre dans le cylindre de 0,4 sans que le piston ne bloque. Maintenant qu'on est sur 0,4, on va kicker lentement jusqu'à ce que le piston vienne bloquer sur la pige. Voilà, le piston, on sent qu'il est bloqué, donc on force pas, sans quoi ça pourrait faire bouger la pige et fausser notre calage. Maintenant, on va prendre le stator. Il y a un petit trait rouge ici. Il faut le faire coïncider sur le trait qui est là ou là. Donc pourquoi il y en a deux? Parce que c'est en fonction du sens de fonctionnement du moteur. Voilà. Donc si votre moteur tourne dans le sens contraire des aiguilles, il va falloir le caler sur celui-ci. Et s'il tourne dans le sens des aiguilles, sur ce trait là. Et nous, notre moteur, il tourne dans le sens contraire. Donc il va falloir le caler sur ce trait ici. Donc le trait rouge qui est là, juste ici, il faut qu'il soit en face du trait juste ici. Voilà. Donc vérifiez que ce soit propre. Ensuite, vous venez le poser, mais sans l'enfoncer, parce que sinon vous ne pourrez plus le bouger. Donc vous le mettez seulement comme ceci. Maintenant vous pouvez le faire bouger sans que le vilebrequin ne bouge. Donc là vous essayez de vous caler correctement. Voilà, donc là je suis bien en face. Donc vous le tenez pour pas qu'il bouge. Vous mettez la rondelle, l'écrou, vous serrez. Maintenant, vous faites un tour. Normalement, le piston va venir se bloquer. Voilà. Là, vous serrez modérément. Hop, ça a lâché parce que justement la pige a bougé. Mais normalement, c'est calé. Donc ce qu'on fait maintenant, pour vérifier que le calage est bon, vous allez dévisser la pige là-haut, vous allez la dévisser. Voilà. Vous allez retrouver le point mort. Donc pour trouver le point mort, c'est plus simple. Vous prenez la clé et vous faites tourner. Hop. Vous resserrez.
vous le reculez à nouveau. Vous redescendez de 0,4. Ensuite vous faites remonter le piston. Et vous vérifiez que les deux traits coïncident. Hop. Et là on voit qu'ils coïncident l'un à l'autre. Donc c'est bon, votre allumage est calé. C'est vérifié. Vous pouvez retirer la pige, mettre la bougie. Et c'est ok. Donc j'espère que la vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner ou à passer voir mes autres vidéos. Voilà, salut à tous.